Je sais pas où je suis. Je sais pas où je vais. Mais c'est incroyable. Mongolie. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me dérangeait pas. J'ai voulu traverser la Mongolie à vélo et découvrir la steppe comme un nomade. L'objectif est de relier le centre à l'extrême ouest du pays sur 35 jours et 2000 km, ce qui me permettra de voir la steppe, le désert et la haute montagne. Mais avant tout ça, j'atterris sur Ulaanbaatar et le jour de mon arrivée correspond au début du Naadam, le festival national de la Mongolie. Tout le pays est en fête, on y célèbre ses 3 sports majeurs, la lutte mongole, le tir à l'arc et la course de cheval. Après les festivités, j'en profite pour visiter la ville. C'est une capitale jeune qui comporte près de la moitié de la population du pays. Avec son architecture moderne et soviétique, elle comporte des avenues gigantesques et un trafic très dense, ce qui n'est pas vraiment l'idéal pour démarrer un voyage à vélo. C'est pourquoi je prendrai le train pour viser une ville située au nord comme point de départ de mon aventure, la ville d'Erdenet. Enfin sur Erdenet, le train qui m'a emmené ici depuis Ulaanbaatar. On y va. Wouhou! Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'ai la route pour moi tout seul. C'est fou. Et le paysage. Regardez-moi ça. Intouchable. Et coucou. Qu'est-ce que vous faites là? Il fait peur. Coucou. Salut. Les vautours. Le gang des vautours. Oh l'équipe. Hop 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 hop. Eh ben, on y va. Wouhou. Bon, on est à peine le 2e jour et déjà un super moment de partage se présente à moi. Bayan Mounr, un jeune en visite de sa famille à la campagne, me propose de les rejoindre et de côtoyer les nomades le temps d'une après-midi. D'abord, on m'offre beaucoup de choses, surtout à boire et à manger, dont le fameux airag, le lait de jument fermenté. Quand c'est frais, ça passe. On me propose aussi de goûter leur viande de mouton de leur propre élevage. Avec le riz et les petits légumes, c'était délicieux. Mais quand on est allé rendre visite aux grands-parents, qu'on est allé voir dans leur salon et que j'ai pu voir la découpe et même la carcasse avec la tête, alors là, c'était quand même cocasse. Ce qui m'a fait sourire, c'est quand Bayan Mounr m'a proposé d'aller compter les moutons. J'ai d'abord cru une petite blague, et non, il était sérieux. On grimpe sur sa moto, on rabat le bétail dans l'enclos, et c'est parti. Comptage à la main, des 2000 chèvres et moutons pour bien 2 heures. Durant cet après-midi, j'ai pu apercevoir la relation que les Mongols, en particulier les nomades, ont avec le temps. Les choses n'ont pas besoin d'aller très vite, on est très patient, on fait avec le rythme de la journée et on s'en contente et c'est très bien comme ça. Et pour moi, c'est une bonne leçon de m'en inspirer pour que dans les moments plus lents, que je m'en satisfasse et que je sois OK avec ça. Yes. Tout ça là, sur la gueule. J'ai hâte. Let's go! J'ai pas trop rigolé. La grêle, ouch. Le vent à je sais pas combien de millions de kilomètres/heure, ouch. Plus jamais.
ancienne capitale de l'Empire mongol sous Gengis Khan et son fils, car Corinne m'offre une pause touristique express. Et dès que le temps s'améliore, je profite d'un semblant d'accalmie, pensant pouvoir éviter les tempêtes et orages des jours précédents. Mais bon, la capricieuse météo mongole, c'est pas toujours ça. Et ben cette fois, on l'a évité la grêle. Mon Dieu, quel enfer! Des yaks! Des yaks! Yes! Salut! Oh, j'ai vu des yaks! Yes! À Tsetserleg, je pars très rapidement m'abriter à l'auberge Fairfield. Ici, Murray, le propriétaire, est un expert de tours à vélo dans la région et il m'offre donc de très précieux conseils pour la suite de mon parcours pour arpenter les montagnes de Hanggai. Son coup de pouce m'a rendu un fier service. Les choses sérieuses commencent donc enfin et comme un cadeau du destin, je rencontre Pia, une autre baroudeuse à vélo, et avec elle le courant passe très vite, super bien. Et c'est comme ça qu'on décide de partager nos premiers jours dans la steppe plus isolée. Hi. Get him on. Thanks. Très curieux le yak, très curieux. Vous êtes tous curieux les yaks, tous. Waouh! Caca. Yo! Avec les potes. À Haute-Gaune, première vraie mauvaise nouvelle. J'attrape ma première intoxication alimentaire. Et je dois vous dire, que ce soit pour la diarrhée ou les vomissements, les trous en guise de toilettes sèches mongoles, c'est une sacrée expérience. Je végète dans ma chambre, j'essaie tant bien que mal de traverser la ville et atteindre la rivière pour me doucher. Je cogite beaucoup, voire parfois je déprime. Et la solitude dans ces moments-là, ça peut être assez violent. On remet tout en question, parfois même l'impression que tout s'effondre. Et que pour quelque chose d'un petit peu plus sérieux, l'aventure pourrait s'arrêter du jour au lendemain.
Et pour moi, c'est une bonne expérience pour me rappeler de rester positif quand on a la santé et que pour des problèmes matériels ou de trajet, on peut toujours s'en sortir. Quand la santé va, on peut toujours avancer. Et bon, le lendemain, à part quelques petits ballonnements en bonus, je suis déjà reparti de plus belle. Qu'est-ce qui nous attend? Encore une traversée de rivière. Youhou! Je n'en peux plus de ce vent de face. C'est un enfer! Je viens de là-bas en haut, avec deux montées affreuses ici. Que du chemin de crête depuis 1 heure. C'est incroyable. Oh, les vues. Les montées atroces, hein. J'ai dû pousser. Mais oui, à 2500 mètres, hein. Parfait. Chut. On fait un peu d'arbres. Après une belle semaine, je retrouve enfin l'asphalte à Uliastai. Cette ville, c'est un peu comme mon portail de la steppe verte au désert. Pour économiser un petit peu de temps, je m'organise mon premier stop avec mon vélo. Et après 2 heures d'attente, une famille m'organise mon transport pour les prochains 400 km. Avec Demberul Suren, mon chauffeur, on se comprend pas beaucoup, mais grâce à lui, durant nos quelques discussions, j'ai pu apprendre plusieurs noms d'animaux mongols, comme Hogne pour le mouton, Yama pour la chèvre, ou bien Mur pour le cheval. Et à partir de là, je me dirige vers le désert du Nord. Deuxième bouteille d'eau de la journée reçue pendant que je roulais. Ils sont vraiment des amours. Trop gentils, trop déchiquetés. Des chameaux. Mes premiers chameaux. Ah, trop bien. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? À Hovd, je dois faire une petite pause. Le vent et le sable du désert m'ont complètement émoussé. En gambadant en ville, entre bazar et magasins cachés, je pars pour la quête de mon Dil,
le costume traditionnel des nomades mongols. Dans ma recherche, je tombe sur de sublimes tissus et accessoires mongols. Les couleurs sont vives, les motifs sont super détaillés et recherchés. Franchement, j'adore. La rudesse de la steppe n'empêche pas la coquetterie. C'est moi qui vous le dis. Franchement, pas mal, non? Après Khoft, en route pour l'Altaï. Avec les copines, les copains, les copines. On mange le repas de seigneur. Des Doritos. Un petit fromage dur. Une sorte de parmesan. Et une pomme. Délicieux. Avec un cadre. Incroyable. Aucune ombre. Aucune ombre. De toute façon, on oublie ça en Mongolie. L'ombre, c'est une option. C'est le désert, encore et toujours le désert. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on pédale dans la semoule, hein? Parfois, faut pousser. Oh, je vois de la neige dedans. Vous voyez les sommets avec de la neige là-bas en haut? C'est sûrement l'Altaï. On monte. On se rapproche de l'Altaï. Et là, une belle petite montagne enneigée. On y est. Bientôt la fin du deuxième sommet le plus haut du jour. Toujours là le monte neigeux. Toujours là le petit couillon. Quelle ascension! 4 heures, ça pique. Pour voir ce petit Tsambagarav Ul. Oui. Appelez-moi. On arrive sur la ville. En à peine 2 jours et une étape à 160 km, j'atteins la province de Bayan-Ulgi et sa capitale, Ulgi. Dans cette région, que l'on pourrait surnommer Kazakhland, je constate que la minorité kazakh en constitue sa population majoritaire. Plutôt de culture musulmane, j'aperçois plusieurs mosquées, mais aussi des yourtes en forme plus conique comparée à celles de culture purement mongole, et des ornements différents. Les gens sont aussi plus communicants, et ils ont un petit peu plus la tchatch. Je me délecte de mes dernières spécialités mongoles pour enfin partir vers la frontière à l'extrême ouest. Oh là là, c'est quoi ce mur de l'enfer? La dernière montée de Mongolie? Donnez-moi un mur. On y est. Ah, c'est compliqué, hein? C'est dur. On y est. On the top. Ouais. MDR. Au dernier village avant la frontière, je rencontre un sacré loustic. Chouak, un local du village, me propose de faire un tour dans l'Altaï avec lui. Et après quelques négociations pas très bien gérées de mon côté, je me laisse convaincre et je pars avec lui. Dans son tour un petit peu bancal, déjà on a la voiture pas vraiment faite pour les 500 prochains kilomètres qui nous attendent sur la piste. Et ensuite quelques belles petites péripéties, comme le plein fait avec le moteur qui tourne, ou bien oublier la bonne clé pour changer la roue quand on a le pneu qui crève au milieu de rien. Ah franchement c'est un sacré phénomène. Heureusement qu'il chante bien quand même.
chaussures. Waouh, Altijd aan het bocht. Magnifique. Et la mouette. Je me souviens avant de quitter Ulaanbaatar, de mes inquiétudes à l'idée de traverser ton territoire. Tu m'as appris la résilience et que malgré ton immensité, je trouverai toujours un foyer. À présent, le cœur larmoyant, mon souvenir se part d'une douce mélancolie. Ta tendresse me manque, déjà. Mongol Uls, mash ich bashla. Oh, c'est tellement loin encore.